Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto qui traite du tableau de bord des décomptes. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le module décompte. On va apprendre à utiliser toute la puissance de ce module pour piloter avec agilité, facilité et rapidité l'ensemble de vos tableaux administratifs liés à la gestion des heures. Nous allons notamment voir les différents rapports qui sont réalisables avec leurs utilités. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, on va se connecter au dashboard de Gleam avec ses identifiants administrateurs, à savoir son adresse email et son mot de passe. On est désormais sur le dashboard de Gleam et on va se rendre dans le module décompte qui se trouve dans la barre à gauche. On clique dessus et le tableau de bord des décomptes apparaît. C'est ici qu'on va visualiser l'ensemble des travaux saisis par vos collaborateurs. Ce tableau de bord, il est très puissant et va permettre de piloter vraiment l'ensemble des heures saisies par le personnel de l'entreprise, ainsi que les rapports de chantier. À ce titre, si vous avez des questions sur les rapports de chantier, jetez un coup d'œil sur la vidéo qui s'appelle Module chantier. Pour revenir au niveau de la présentation de ce tableau de bord, on constate dans la première partie supérieure qu'on bénéficie de plusieurs filtres. Donc tout d'abord le filtre Team où on va pouvoir choisir les employés, un ou plusieurs. Là par exemple, je choisis un employé. Si j'ai fait une erreur, je peux cocher sur la petite croix et il va s'enlever. Ensuite, le filtre chantier où là on va choisir les chantiers qui nous intéressent. On peut également les supprimer en cliquant sur la petite croix. Le filtre titre, où on a nos différents titres saisis auparavant qui apparaissent. Je vous invite d'ailleurs à consulter le module titres et détails pour plus d'informations à ce sujet et les détails qu'on va pouvoir également sélectionner. Les dates, donc la période du début jusqu'à la fin. Donc tous ces filtres, ils sont reliés au bouton d'export PDF et Excel qui se trouve ici. Donc là, vous avez l'export PDF et à droite, l'export Excel. Je vais vous faire un exemple. On a sélectionné du coup que les absences. Si je génère le décompte, on a du coup le décompte uniquement avec les titres qui concernent les absences qu'on a sélectionnés au niveau des filtres. Et cela sera idem au niveau de l'export Excel. On le voit bien, on a uniquement les saisies d'heures qui concernent le titre absence. Enfin, dernier bouton sur la partie supérieure, tout en haut à droite, le Ajouter une tâche, où là, on va pouvoir faire une saisie pour un employé directement depuis le dashboard, en sélectionnant le chantier, l'employé concerné, la date, la durée, le titre, le détail, les éventuels compléments d'information, une note administrative et une image si on veut rajouter une image pour la saisie. Puis on enregistre. Et automatiquement, la saisie va apparaître sur le dashboard si l'on clique ici pour rafraîchir la page. Au niveau de la partie inférieure de ce tableau de bord, à savoir la partie ici que je vous montre à l'écran, je vais tout d'abord juste enlever le filtre qu'on a appliqué auparavant. Voilà, comme ça, là, on a toutes les tâches. Alors, au niveau de cette partie inférieure, vous voyez tout d'abord qu'on a l'option de changer le statut. En cliquant sur ce petit plus qui va faire apparaître un sous-menu où là, on peut changer le statut. On peut sélectionner une seule saisie pour modifier le statut ou, en cliquant au-dessus, toutes les saisies. Là, je vais vous faire un exemple avec un et puis après un exemple avec un autre. Les différents statuts qu'on a, on a d'abord le statut confirmé. Le statut confirmé, comme son nom l'indique, permet aux administrateurs de confirmer la saisie
du temps d'un employé. Le statut décompté est quant à lui utilisé lorsque l'on a pris en compte la saisie pour le versement des salaires. Enfin, le statut saisie-time, où là c'est l'employé qui a saisi ses heures de travail dans l'interface, mais qui n'a pas encore fait l'objet d'une validation par les administrateurs. On va faire un exemple avec le statut confirmé et un autre avec le statut décompté. Donc là, on a fait pour le statut confirmé. On voit d'ailleurs que la saisie n'apparaît plus à l'écran, ce qui est normal. Et maintenant, un statut décompté. Et voilà, il apparaît de nouveau pas non plus. Pourquoi ils n'apparaissent pas? Parce qu'on est dans le filtre saisie team. Maintenant, si on choisit le filtre confirmé, on voit bien la saisie qui a été confirmée dans le statut team, qui apparaît d'ailleurs dans une couleur différente par rapport au bleu de la saisie team. Si maintenant j'affiche toutes les saisies qui ont été décomptées, on voit aussi de nouveau dans le statut team qu'on a le décompté qui apparaît en noir. Donc ces changements de statut vont vraiment vous permettre de séparer les différentes saisies des collaborateurs pour savoir à quelle étape de gestion des heures vous vous trouvez actuellement au niveau administratif. À savoir, est-ce qu'on a déjà validé la saisie d'un collaborateur? Et si oui, est-ce que cette saisie a été décomptée pour le versement du salaire? On va regarder maintenant comment ces changements de statut apparaissent dans l'interface de saisie des heures des collaborateurs. Donc là, je me trouve dans l'interface de saisie et je vais aller dans l'historique en allant un peu plus loin au niveau des saisies, comme ça on est sur tous ces avoirs. Voilà. Donc là, on a toutes les saisies de l'employé et on voit bien la différence entre celles qui ont été décomptées et acceptées par le secrétariat, à savoir qu'on n'a plus la possibilité de modifier ou supprimer les saisies qui ont été confirmées ou décomptées par les administrateurs. Le collaborateur peut d'ailleurs connaître l'état d'avancement de ces saisies en appliquant le fil tout en haut à droite. Par exemple, confirmer, là il va voir toutes ces saisies qui ont été confirmées par les administrateurs, décompter toutes celles qui ont été décomptées, et s'il choisit l'option saisie team, ça c'est toutes les saisies qu'il a saisies mais qui n'ont pas encore été traitées par les administrateurs. Donc que cela soit l'employé qui saisit ses heures ou l'administrateur qui modifie les statuts, les changements sont apportés en direct et visibles instantanément sur le dashboard et l'interface de saisie. On est de retour désormais sur le module des comptes et on va se pencher plus particulièrement sur le statut chantier. Le statut chantier, il fonctionne de la même manière que le statut team, à savoir qu'on va pouvoir le modifier en cliquant de nouveau sur le petit plus et on va pouvoir choisir les chantiers avec les différents statuts que vous pouvez définir, à savoir à facturer, à valider, facturer ou globaliser. Si maintenant je crée un statut facturé pour une saisie par exemple, celle-ci, on va l'appliquer. On voit bien que dans la colonne statut, le facturé apparaît en jaune et qu'on le différencie facilement en un coup d'œil comparé aux autres statuts qui sont tout en bleu. Si maintenant on s'est trompé, il y a toujours la possibilité de revenir en arrière en changeant le statut et en mettant de nouveau à valider. Et voilà, tous nos statuts sont désormais retournés en à valider. Maintenant, au niveau des colonnes de présentation, donc on a vu déjà la première colonne avec les cases où on peut modifier les statuts. On a la colonne rendu où là, on va trouver les images. Si on clique dessus, par exemple pour cette image, elle apparaît. On a la possibilité de l'enregistrer en faisant un clic droit, enregistrer l'image sous et on choisit le chemin où on veut l'enregistrer au niveau de l'ordinateur. Maintenant, si on veut télécharger plusieurs images liées à un chantier, on ne va pas les faire une par une, mais pour aller plus rapidement, on va directement cliquer sur le chantier qui nous intéresse. On va avoir du coup les informations par rapport à ce chantier et on va avoir une petite icône en haut à droite, télécharger les images. Si on clique dessus, on a du coup un fichier zip qui se crée avec toutes les images liées à ce chantier.
Ce fichier zip, on va pouvoir l'enregistrer ensuite sur l'ordinateur pour reprendre toutes les images qui nous intéressent. La troisième colonne, identifiant, qui est un identifiant créé automatiquement par le système et qu'on ne va pas pouvoir modifier. La colonne team, où là on va avoir les données qui ont été saisies par les employés. Là on voit c'est uniquement Steve Dupont qui a saisi actuellement. La colonne chantier, où là on va voir toutes les informations par rapport aux différents chantiers. Si on clique dessus, on va alors avoir accès à toutes les saisies concernant ce chantier avec l'option de modifier les statuts du chantier et de modifier aussi les statuts team. On peut ensuite exporter au niveau PDF et télécharger les images éventuelles. Au niveau de la colonne exécution, on a les dates d'exécution des travaux. Les informations, ça va être le titre et les détails qui se rapportent aux saisies avec l'éventuel complément d'informations. On a ensuite le temps total passé par l'équipe et le détail par saisie. Les statuts, team et chantier qu'on vient de voir, et l'action si on veut modifier une saisie ou carrément la supprimer. Maintenant, on va se pencher sur les différents décomptes et rapports possibles sur ce module décompte et leur utilité. Pour cela, on va se rendre dans la partie supérieure et tout d'abord dans l'export PDF. On voit ici qu'il y a plusieurs types de documents qui sont possibles. Tout d'abord, le décompte. Le décompte, comment est-ce qu'il va se présenter et à quoi il va servir? Voilà le fichier PDF de l'export des comptes de travail. Ce fichier, c'est l'idéal pour vos fiches de salaire, car on a uniquement accès aux informations nécessaires pour les salaires. On voit la période, l'employé concerné, ses heures totales passées par jour, avec en dessous de chaque case les éventuelles absences qui sont dissociées des autres heures, et enfin, tout en bas, un récapitulatif du temps total passé par titre avec les éventuelles absences et leurs justificatifs. C'est vraiment un rapport qui va être succinct et va aller à l'essentiel. Donc il est très structuré puis surtout compréhensible par tous. Donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser pour vos fiches de paie. C'est vraiment l'idéal. Autre type de document qu'on peut générer depuis le module des comptes, le rapport de chantier. Là, on voit qu'on a une série de filtres qu'on peut choisir si on veut afficher les teams, les titres, les détails, les compléments. Donc, il suffit juste chaque fois de cocher dessus et vous voyez, il y a le oui ou non qui s'affiche, les notes administratives et les récaps par groupe ou par ouvrier. Si on vous génère maintenant le rapport, voilà le PDF de l'export des chantiers. Ce PDF, il est créé spécialement pour vos rapports de chantier et vous permet de faire un point de situation sur l'avancement et le temps passé pour chaque chantier. En plus, gros avantage non négligeable, c'est que vous affichez vraiment le contenu que vous souhaitez grâce aux options de génération qu'on peut cocher en oui ou non par avant. Et à la fin, vous avez le récapitulatif du temps passé. Enfin, au niveau des exports PDF, on a le rapport d'heures. Si maintenant on génère ce rapport, il va se présenter de la manière suivante. Voilà le rapport d'heures. Comme on peut le constater, c'est un rapport qui est très succinct avec les titres des chantiers et deux colonnes d'heures. La première avec le temps total passé par titre par les employés et la deuxième avec le détail pour chaque employé. Et si on a d'autres employés, les colonnes viendront s'ajouter à la suite de celle de Monsieur Steve Dupont. Ce rapport d'heures, il va surtout être utile pour se faire une idée rapide des travaux réalisés parce qu'on voit d'un seul coup d'œil les heures passées pour chaque titre de chantier. Nous avons vu les différents exports PDF réalisables. On va maintenant se pencher au niveau d'Excel. Donc si j'ouvre le fichier Excel, il va se présenter de cette manière. Un fichier Excel composé de plusieurs colonnes qui reprennent
l'ensemble des données saisies par les collaborateurs. Avec ce fichier, vous pouvez bien entendu appliquer des filtres Excel et ainsi filtrer toutes les données comme bon vous semble pour vos différents documents internes, que ce soit des statistiques ou encore de la comptabilité. Nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo tuto sur le module des comptes. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de notre actualité. Et si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce module, écrivez-nous un message en bas de cette vidéo, on vous répondra. On se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!